page 21 du cahier d'exercice. Donc c'est toujours sur le son J qui s'écrit avec la lettre G toute seule ou les lettres G et E ensemble. Nous allons lire la consigne du premier exercice. Voilà, ici. Écris les mots en remettant les syllabes dans l'ordre. Donc pour le premier mot, qui est un plongeoir, vous avez deux syllabes. Vous avez la syllabe joire et la syllabe plomb. À vous de remettre ces deux syllabes dans l'ordre et de réécrire le mot plongeoir avec les syllabes écrites sur cette ligne-là, bien droit sur cette ligne support, mais les syllabes dans l'ordre pour former le mot plongeoir. Ensuite, pareil pour nageoire. C'est ça la nageoire. C'est ce qui permet au poisson de se propulser dans l'eau, d'avancer en faisant battre ses nageoires. Donc vous avez la syllabe re, la syllabe joie et la syllabe na. À remettre dans l'ordre, ici, nageoire. Et le dernier mot à reconstituer, c'est le mot singe, avec la syllabe je et la syllabe sain. À remettre dans l'ordre pour faire singe. Ici. Donc, c'est toujours sur le son J, qui s'écrit avec la lettre G. Donc, il doit y avoir le son J dans votre mot, et aussi la lettre G qui fait J. Soit G, soit GE. Ici, par exemple, c'est une bougie. 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 Avec le J qui s'écrit G-I-E à la fin, E muet. Bougie. Ça, cet oiseau-là, il y en a beaucoup en France, c'est un pigeon. Pigeon. Et pour écrire le son jon de pigeon à la fin du mot pigeon, le son jon, il s'écrit G-E-O-N. G-E-O-N. Pourquoi? Parce que si on fait G-O-N, ça fait gon, pigon. Là, pour faire le son jon, c'est G-E-O-N. Pigeon. Ça, c'est le manège. Manège. Toujours avec G-E à la fin. Et pour nettoyer, on utilise une éponge. Toujours le son jeu. C'est le même jeu de manège. Eh bien, on retrouve ce même jeu qui s'écrit avec les lettres G et E à la fin. Éponge. Ensuite, pour les exercices 3 et 4 de la page 21, il faut d'abord relire la petite histoire de Nina. Vous êtes censé déjà l'avoir lu au moins une fois, mais là il faut la relire une deuxième fois, comme ça le sens est frais dans votre mémoire et vous pouvez répondre correctement aux questions. Donc, on va la relire ensemble. On revient à la petite histoire de Nina, voilà, de la page 71 du livre de lecture. Il faut relire cette petite histoire. Si vous n'avez pas encore lu, eh bien, lisez-la 2 fois. Ce midi, Nina et Ludo déjeunent chez leurs grands-parents. Mamie leur a préparé leur repas préféré. Des pâtes avec du fromage râpé et, au dessert, des madeleines à l'orange. Après le repas, les 2 souriceaux passent par le garage pour aller chercher les trottinettes. Papy les emmène au manège du parc. Nina aimerait monter sur un grand cheval blanc. Ludo a très envie de monter sur le petit singe au regard coquin. Ça, c'est la petite histoire de Nina. Donc vous avez vu, le grand-père les amène au manège, tous les deux, à la fin de l'histoire. Donc, colorie l'étiquette vrai ou faux pour chaque phrase. Nina et Ludo dînent chez leurs grands-parents. Vrai ou faux? Si vous ne vous en souvenez plus, vous revenez à la petite histoire de Nina. Ok? Page 71. Ensuite. Les souriceaux prennent leur vélo. Vrai ou faux? Nina aimerait monter dans une fusée sur le manège. Vrai ou faux?
Et Ludo, lui, aimerait monter sur un singe. Toujours au manège. Vrai ou faux? Et quatrième et dernier exercice, il faut remettre ces phrases dans l'ordre en les numérotant de 1 à 4. Regardez ici, vous avez 4 phrases. Donc, il faut les remettre dans l'ordre. La numéro 1, c'est la phrase du début de l'histoire. La numéro 4, celle de tout à la fin. Et puis 2 et 3, c'est le milieu de l'histoire. Alors, on lit les phrases, et à vous de les remettre dans l'ordre. Les souriceaux prennent leur trottinette. Quand est-ce qu'ils prennent leur trottinette? Ensuite, Nina et Ludo vont manger des pâtes avec du fromage râpé. Quand est-ce qu'ils mangent des pâtes avec du fromage râpé? C'est au début de la petite histoire de Nina, au milieu ou à la fin de la petite histoire de Nina? Ensuite, Mamie amène Nina et Ludo au manège du parc. Et Nina aimerait monter sur un grand cheval blanc. Voilà, à remettre dans l'ordre. À bientôt.